Allez, c'est parti pour cette 6ème journée de première division territoriale, départementale. Pour nos Seigneurs 1 qui débarque à domicile pour recevoir Ploudiry 6 handball. Comme l'année dernière, si je ne me trompe pas. Allez, ça commence déjà à croiser. Ça revient sur Morgan qui a l'espace pour retrouver Romain. Je vais dire Thomas, mais c'est pas Thomas du tout. Il n'y a pas de Thomas. C'était Romain. Allez, François qui reste placé. Morgan pour revenir à l'intérieur, pour retrouver son demi-centre, à savoir Maxime. Et pour démarrer ce match, premier but marqué par numéro 96. Allez, côté Ploudiry, on s'organise petit à petit. Gaëtan qui va mener les attaques de Ploudiry, bien défendu par Romain. C'est récupéré par les bleus et noirs. Allez, Ethan pour aller défier François. On arrive à retrouver le pivot. Mathieu, côté Ploudiry. Dans mes souvenirs, Mathieu, c'est l'expérience de cette équipe. Et un partout, à 1 minute 30 de jeu. Allez, on part avec 6 joueurs de base, comme d'habitude. Maxime s'était presque téléphoné. Ah bah là, ça va passer. Ça va passer pour Gaëtan qui s'est envoyé ce ballon vers le but. C'était presque une reprise de Dream, mais pas signalé par l'arbitre. En tout cas, on a Elou et Guillaume en tant qu'ailier. On a Romain et Morgan en tant qu'arrière. Maxime en tant que demi. Et François en tant que pivot. Allez, justement, Morgan qu'on retrouve. Oh, le bâche, attention, la balle récupérée par Ploudiry. Ça part direct en contre-attaque. Ethan pour aller terminer cette action. Face à Antonin. Et Ploudiry qui mène, qui a fait déjà le break dans ce début de match. 3-1 pour les bleus et noirs. Allez, comme disait Pierre hier à l'entraînement, c'est un match piège à venir. Faut pas se laisser endormir dans ce faux rythme, mais cette défense en 0-6. Allez Morgan, pourquoi pas encore une fois pour tenter. Oh là là, c'était presque plein dans le visage de Yann là, qui va tenter la relance sur Guillaume. C'était Baptiste. Et ça rentre. 4e but pour Ploudiry. J'ai confondu parce que le 2 de BBH c'est Guillaume. Donc confondu entre les deux équipes. Allez, début de match très très compliqué en tout cas. En souffrance pour l'instant nos Brestois. Allez, c'est annoncé justement. Guillaume qu'on va retrouver son mood sur l'action. Et justement Guillaume la feinte et qui va tirer comme la plupart du temps. Mais cette fois-ci ça ne passe pas. Yann qui est un gardien, certes avec un gabarit petit par rapport à la moyenne, mais qui est très très vif et qui fait très mal. Beaucoup d'arrêts à chaque fois. Allez, c'est annoncé. Ethan jusqu'à son ailier. Et ça va passer pour Jean-Marc. Son aile droite. Et 5-1 pour Ploudiry. Allez, attention à ne pas trop se précipiter. Avec Guillaume. Et ça va être encore dans les jambes de Yann. Et Ploudiry qui prend largement l'avantage dans ce début de match. 5-1. Début de match très 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 compliqué là pour nos Brestois. Il va falloir arrêter l'hémorragie le plus vite possible. Allez, c'est croisé. Mathis qui revient plein centre. Ça revient sur lui. Et il y aura passage en force sur Morgan. Attention à Mathis qui était resté très haut. Morgan. Oh là. Oh, le tir à la hanche était merveilleusement bien réalisé. Malheureusement,
On reviendra à la faute. Sanction, première sanction du match pour Mathieu. Carton jaune. Ouais. Maxime qui a tenté de faire ressortir le pivot, mais Ethan qui a été un petit peu trop fort là sur l'action, qui a été sanctionné d'un carton jaune. Allez Lou pour dynamiser le jeu, ça se voit. Pourquoi pas l'entrée de l'ailier et Maxime. Ça sera encore une fois contré. La défense de Ploudiri impériale depuis quelques minutes. Il va falloir remédier à ça. Allez, le croisé sur Morgan. Il va y aller tout seul, le numéro 48 qui va retrouver la lucarne comme il sait très bien le faire. Et 2-5. L'écart qui se réduit doucement mais sûrement. L'hémorragie est toujours présente. Allez, vous êtes une dizaine sur le stream. Merci à tous. N'hésitez pas à prévenir vos proches de venir. Et je crois que Mathieu s'est pris un coup là sur cette faute. Et c'est Morgan qui va écoper du carton jaune. Alors je crois que c'est Maxime qui fait qui donne vraiment le coup fatal à Mathieu sur l'action. Allez, ça revient sur Ethan. Il y a Ethan qui replace son pivot. Ethan pour Gaëtan. Ça revient sur Thomas. Ça va peut-être jouer avec l'ailier, forcément. Baptiste qui était bien placé. Et avec peu d'angle, ça va rentrer. 6-2 pour Ploudiri. Bien défendu de la part d'Ethan qui s'est interposé face à Morgan sur cette action. Allez, on fait sortir François côté BBH. Romain peut-être, pourquoi pas, qui va retrouver Maxime. Guillaume qui est parti. Et Guillaume qui sera touché par l'ailier. Et premières 2 minutes distribuées. Et ça sera Jean-Marc qui va être sanctionné. Allez, Maxime pour le penalty face à Yann. Le 3e but qui peut être marqué par le numéro 96. Oh, ils ont mis... Mais il y a eu la même erreur qu'au match d'avant, c'est marrant ça. Allez, on est reparti après ce foot en mort. Et ça va rentrer pour Maxime. 3-6 à 7 minutes 40 de jeu. Et Ploudiri qui va évoluer à 5 contre 6 pour les futures attaques et défenses à venir. Et pas de pivot. Donc plus compliqué de créer un bloc dans la défense de Brest. Ah, Morgan qui est un peu en retard sur sa défense. Ouh, il y avait Romain pour défendre. Et ça a été contré, touché par le poteau et remis dans les mains de Guillaume. Le BH qui récupère la balle sur l'action. Allez, il faut que ça parte des ailiers comme annonce Maxime. Et nouveau penalty signalé par Koub. Ethan qui prend légèrement à la gorge là, Guillaume. Et Maxime encore une fois, en première intention ça va passer, même si ça a été touché par Yann.
Allez, Ethan tout seul. Bon, qui va... Ok, bah bon, pourquoi pas. Scène assez atypique, mais bon, avec Koub, j'ai l'impression qu'on s'y habitue assez vite quand même. Allez, je crois que c'est Baptiste qui va aller face à Antonin. Oh non, ça sera tiré sur le gardien malheureusement. Ça sera prolongé dans les buts. Allez, on commence pas à avoir un petit peu de tension dans ce match, ça serait vraiment dommage. Ça gâcherait un petit peu la fête. Allez, Morgan pour Maxime. Wow, bien bâché là par le retour de Mathieu. Il était quasiment à 3 voire 4 à essayer de fermer la porte. Allez, ils sont au complet, les joueurs de Ploudiri. Romain qui essaie de retrouver Maxime. Et Guillaume. Ça sera sur les montants et ça sera sorti en touche. Allez, on remonte la balle doucement, mais sûrement côté Ploudiri. Et 4 à 7, à 10 minutes passées dans cette première mi-temps. Thomas, bien pressé là, après Gaëtan. François qui était monté. Et ça va passer. Belle entente entre Baptiste et son pivot qui reste par terre. C'est Mathieu qui est resté par terre. Ah, qui va vraiment rester par terre là. Il a dû prendre un sacré coup, je ne sais où, mais... Ouais, il va sortir. Il va sortir Mathieu. Sous les applaudissements de la salle, ça a été poussif, mais ils sont arrivés. Ils sont arrivés. Et c'est Kylian qui va rentrer à la place de Mathieu, qui a réalisé un bon début de match. Malheureusement pour Ploudiri. Ouais, sûrement retombé sur la hanche le numéro 16. Et le jeu va reprendre. 8 à 4 pour Ploudiri. À 10 minutes 30 de jeu. Et Iwan qui est rentré à la place de Guillaume. Premier changement effectué par Pierre. Allez Maxime pour Morgan qui va y aller tout seul. Et ça sera hors cadre malheureusement. Et Brieux qui est rentré également côté Ploudiri. Ainsi que Flavien pour les deux postes d'arrière. Bon, ça joue à coup de feinte. On dirait moi. Voilà, j'ai pas d'autres commentaires à faire. Allez, Morgan, pourquoi pas. Pourquoi pas Morgan. Oh là là, mais quelle puissance. Ce numéro 48 qui va aller rassurer petit à petit son équipe avec le 5e but marqué. Et Ethan qui est rentré à la place de Romain. Je pense que ça va être du poste pour poste en temps qu'arrière. Allez Gaëtan, encore une fois pour trouver son pivot. Et ça va passer jusqu'au bout pour Brieux. Ça sera arrêté par le gardien. Il y aura penalty malgré qu'il y ait un tir quand même dans la tête. Et il y aura 2 minutes pour Brieux. Penalty, mais 2 minutes. Attends. Ah non. Ah non, c'est Maxime qui prend 2 minutes. Non, je croyais que c'était Brieux par rapport au tir dans la tête, mais... Mais non, je sais pas, bizarre. Ok, pourquoi pas. C'est Maxime qui prend le 2 minutes. Allez, Baptiste, ça repasse encore une fois. Et ouais, c'est pas tout de manger à la table.
Allez François, pourquoi pas pour croiser, une louche pour personne. Allez, la fin de Kylian qui s'emmène ce ballon tout seul. Ouf, qui fonce dans Ethan là, coup à la tête. Ouais, voilà Ethan qui a pu que encaisser la vitesse de Kylian là. Allez, il faut être force de proposition là, côté brestois. Morgan qui va croiser avec son frère, Ethan, qui va s'emmener ce ballon tout seul et ça sera même passage en force. Les balles récupérées par Poudiri. Début de match vraiment compliqué pour nous brestois là. Et Baptiste, ça va rentrer encore une fois. L'homme qui avait la flemme. Et ben ça rentre encore une fois. Pourquoi pas, mais non, ça sera un temps mort, ça sera pas signalé à la loyale, mais c'est un temps mort. Allez, c'est reparti après ce temps mort. 10-5 pour Ploudiri. On rappelle que c'est la 6e journée de championnat entre Ploudiri et BBH. BBH qui est légèrement devant au classement. Et en cas de victoire qui pourrait un petit peu bouleverser celui-ci. Ouh. Allez, nouvel arrêt de Yann. Allez, Gaëtan avec Kylian qui va poser le jeu. Allez, Brieux, ça passe pas, bien défendu par Morgan. Récupéré par Antonin, il a vu François partir. La passe pour Iwan. Et ça va rentrer pour le numéro 8. Allez, enfin un petit peu d'espoir là pour les Brestois. 6-10. Et Lucas qui a pas tardé à rentrer également côté Brestois. Guillaume qui est rentré en tant que carrière à la place de Maxime. Ouh, oh, c'était bien tiré, mais ça sera envoyé en touche par le poteau. Ah non, Guillaume en tant que demi-centre. Guillaume en tant que demi-centre, voyons ça. Allez, François qui sort et Lucas qui rentre en pivot. Allez, Guillaume avec Ethan. On essaie de retrouver Lucas, mais c'est compliqué. Et on reviendra aux 9 mètres. Allez, on retrouve Ethan encore. Pourquoi pas avec son pivot. Il va tirer quand même. Deuxième poteau, ça va rentrer. Et pour le numéro 49 qui lance enfin son match. 7-10. Voilà. Un arrêt d'Antonin. Et ça sera remise gardien. L'occasion pour les Brestois de revenir à -2. Et de garder espoir dans la suite de cette première mi-temps. On en est à la moitié d'ailleurs, un peu plus. 15 minutes 31. Précisément, très précisément. Bon, Ethan qui se joue de la défense, mais malheureusement, ça ne va pas servir à grand chose.
Allez, Gaëtan pour aller fixer, ça revient sur Brieux. Brieux qui va se faire, le plaisir de la passer à son pivot, qui va terminer tranquillement cette action. Je trouve ça quand même fou que entre deux défenseurs, on arrive à retrouver son pivot si facilement. Avec Guillaume, pourquoi pas. Avec Lucas, ça le fait sortir. Morgan, Ethan, Guillaume. La fin de Guillaume où ça passe juste au-dessus de la tête de Yann. À quelques centimètres près, c'était un joli 2 minutes qu'attendait le numéro 2 de cette équipe brestoise. Allez, Briand encore. Et Gaëtan qui annonce, qui pose le jeu. Allez, ça ressort pour Baptiste qui va revenir plein axe, qui va retrouver son pivot encore une fois. Et ça sera dans un premier temps un arrêt, dans un deuxième temps dans les filets. Et encore une fois un pivot qui reste à terre. Côté Ploudiri, cette fois-ci c'est Kylian. Et cette fois-ci peut-être mal retombé après son tir sur la cheville. Alors ça c'est sûr, c'est côté gauche. On applaudit là, qui se relève difficilement. En espérant qu'il arrive toujours à courir après. Allez, ça rejoue avec Ethan. Allez, tout le monde sort à droite à gauche. Ouais, il y a un petit peu reprise là malheureusement. Et perte de balle. Encore une fois pour les Brestois qui restent à -4 après cette action. Allez, Gaëtan, pourquoi pas. Ça sera marché. Signalé et pas forcément beaucoup de propositions là pour Antonin. Morgan du gauche. Alors Morgan qui a un peu de puissance bras gauche pour m'entraîner avec lui, mais là pour tirer dans ce comment dire, dans ce genre de situation, bon. Allez, attention Lucas jusqu'au bout, ouh là là. Et ça sera dans le mur. 2 minutes pour Brieux. Allez, loin pour retrouver Guillaume qui va sûrement les tirer. Ouais. On revient à la faute. Il y avait un marché évident. Pourquoi pas Ethan avec Elou. Il n'y a pas trop d'espace pour l'ailier là. Bien défendu par Baptiste. Allez, Iwan. Pour Morgan qui a un petit peu d'espace pour mettre un boulet de canon en poteau rentrant. Et 9-12. Alors que Ploudiri évolue en infériorité numérique encore. Ethan qui rentre à la place de Flavien au poste d'arrière droit. Allez, justement, Ethan qu'on retrouve pour aller chercher le décalage. Et le but de Lobé de Jean-Marc. Et loin qui sort, Clément qui rentre, Ethan qui amène le ballon jusqu'au bout, Lucas. Et ça sera un 9 mètres. Pas de défense en zone signalée. Ça sera un 9 mètres. Allez, l'occasion de mettre un 10e but pour nos Brestois. Allez, Lucas, pourquoi pas. Avec Ethan qui va y aller tout. Oh oui, qui avait bien retrouvé Lucas, dommage. Qui était sans doute pas prêt à recevoir ce ballon. Pressing haut des Brestois. Et on repart pour une nouvelle attaque placée noir et bleu.
Allez, encore un peu moins de 20 secondes. À 5 pour Ploudiri. Lucas qui monte sur le demi. Ethan qui rejoue avec Kylian. Kylian de loin, pourquoi pas. Ça sera arrêté par Antonin. La relance sur Iwan qui est parti pleine balle. Et voilà, premier poteau, ça rentre pour le numéro 8. Deuxième but, je crois, dans ce match, si je ne me trompe pas. Et le 10e but atteint par nos Brestois. Allez, Ploudiri qui se retrouve au complet. Brieux qui est rentré sur le terrain. 10-12. L'écart se réduit doucement, mais sûrement, comme j'aime bien dire. Allez, ça passe pas. Et passage en force, là, de Brieux, justement, sur Lucas. Lucas qui est placé côté gauche. Et on va poser le jeu. Allez, manque en Portonneau, tente son pivot. Guillaume, Ethan, Guillaume, plein axe, ça sera sur Yann. Repris par Guillaume, encore un arrêt de Yann. Et encore un joueur de Ploudiri par terre. Et je crois que c'est Kylian qui reste par terre, non? Je suis pas sûr. Ça a l'air, ça a l'air. Ouais, je crois que c'est vraiment la cheville qui a pris tout à l'heure. Ouais, c'est la cheville qui a annoncé. Et je crois que c'est Kylian qui... Ouais, Kylian qui reste par terre. Allez, on repart du gardien. Et ouais, numéro 15 qui sort son blessure. Et Mathieu qui retrouve son poste de pivot. Et merveilleusement bien d'ailleurs, puisqu'il... Je crois que c'est ouais, Guillaume et Ethan qui se cherchent des noises depuis quelques minutes. Allez, 2 minutes pour chacun. Très bien arbitré. Parce que là, le week-end du fair play, c'était la semaine dernière. Ça se voit. Allez, Lucas qui va sortir. Maxime qui va re-rentrer. On joue sans pivot côté brestois. C'est un 5 contre 5. Allez, comment ça va s'organiser? Maxime pour retrouver Romain. Il y a une rentrée de pivot. Ça n'a pas trop parlé là dans la défense. Attention Romain qui peut décaler sur Iwan qui était mal parti. Romain tout seul. Oh, ça a failli rentrer. Et on revient une fois de plus à 9 mètres. Allez, Romain peut-être pour tenter de loin. En 3 pas et qui est légèrement poussé par Mathieu. Je sens que ce match va partir en steak en deuxième mi-temps. Je sais pas pourquoi, je le sens très bien venir. Wow. Et ouais, ça commence à se tendre à droite à gauche. Mathieu qui réclame... Je sais pas ce qu'il réclame, je comprends plus rien à ce qui se passe dans ce match.
Allez, on est reparti après cette ambiance un peu froide déclarée là sur le terrain. Allez, Brieux pour croiser avec son demi. Ça passe pas face à Ethan, on revient aux 9 mètres. Brieux avec Gaëtan encore une fois. Ça passe pas face à Romain. Allez, Brieux qui tire en 2 temps, mais ça sera un marché. Clément qui est parti juste avant la zone, il va la récupérer. Ça sera arrêté. Iwan qui la récupère, mais arrêtez de tirer sur Yann, il y a un problème ou quoi? Arrêtez de tirer sur ce numéro 12. Ah, vous m'étonnez qui brille en championnat. Oh là 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 là. Ah, ce gamin déjà l'année dernière, c'était quelqu'un. Alors là. Allez, Brieux qui va retrouver son pivot. Il n'y a pas eu de communication là dans la défense. Ça devient vraiment compliqué pour nos Brestois là. Alors qu'ils se retrouvent au complet. Et Poudiri aussi, mais je crois qu'ils ont pas réagi trop vite. Ça permet à Romain de tranquillement aller marquer le 11e but. Et Mathieu qui rentre sur le 2 minutes. Allez, les 2 équipes au complet. On va partir sur une fin de première mi-temps classique. 6 contre 6. Et 3 buts de retard pour nos rebelles. Allez, mauvaise passe pour le pivot. Romain qui va retrouver Iwan. Et ça va passer, 2e poteau cette fois-ci. Allez, Ethan qui va rentrer en tant qu'ailier droit. À la place de Jean-Marc pour Poudiri. Allez, Thomas pour revenir plein axe. Oh, bien joué, bien bâché de la part de Lucas cette passe. Ça va aller jusqu'à Ethan. Et ça sera dans le poteau. Balle perdue pour Poudiri. L'occasion pour nos Brestois de revenir à -1. C'est maintenant ou jamais. Allez, Romain qui va rejouer avec Maxime. Ça voulait retrouver Lucas. Ethan jusqu'au bout. On viendra à un 9 mètres. Lucas qui a pris tarif là, sur le contact avant. Allez, on repose le jeu. Peut-être pour très peu de secondes. Parce que Romain va être mis à l'épreuve. Non, ce sera peut-être Ethan pour retrouver Clément. Et ça sera une zone. Allez, il reste moins de 5 minutes dans cette première mi-temps. Toujours un écart de 2 buts. 12-14. Allez, Lucas qui va sur Brieux. On revient à la faute. Allez, Thomas qui va retrouver son ailier. Iwan qui a bien couvert. Ça revient à l'opposé. Bah. Ah. Allez, on revient à la faute. La légère faute de Lucas là. Gaëtan. Et ça sera un marché. Allez, Romain pour retrouver devant Clément. La contre-attaque. Oh, ça sera pleine barre. Oh non, Clément. Il y avait moyen de faire sûrement mieux sur cette action. Même si tu étais tout seul, évidemment. Contre-attaque malheureusement ratée. Toujours 2 buts d'écart entre les 2 équipes. Allez, défensivement, bon, en tout cas dans le combat physique, on commence à un petit peu se réguler. Allez, bel arrêt d'Antonin, ça revient plein axe. Avec Gaëtan, Thomas maintenant, ça essaie de retrouver le pivot. Et Antonin qui va pouvoir retrouver le ballon et relancer son équipe. Allez, plus que 3 minutes.
dans cette première mi-temps. J'ai l'impression que les esprits sont un petit peu calmés. Allez, ça part d'Iwan, mais Elou peut-être pour ouvrir son compteur. Ah, il y en a un qui était en avance niveau des supporters. C'est carrément le gardien qui est venu faire la remise en jeu, pourquoi pas. Mais en tout cas, Elou qui ouvre son compteur but aujourd'hui. On ne l'avait pas vu de tout le match pour l'instant. Allez, Thomas. De loin, Thomas pourquoi pas, qui va essayer de retrouver son ailier, ça va retrouver Iwan. Iwan la relance sur Elou, et ça sera un peu trop court pour le numéro 93, qui va faire une légère faute. Ça repart très vite pour Ploudiri, et pourquoi pas. Sauf que Mathieu, ça sera mis en touche pour les Bleus. Allez, Mathieu qui a eu la bonne idée de refaire ses lacets sur le terrain. Allez, Gaëtan vers Ethan. On retrouve Jean-Marc. Concours de circonstances fait qu'ils ont toujours la balle. Ouh, et bien bâché là ce tir de Gaëtan. Mais ça revient dans les mains de Johan. Et ça va rentrer 15-13 pour Ploudiri, qui reste à 2 buts d'avance dans ce début de match. Allez, Ethan qui rentre en deuxième pivot. Romain de loin qui va essayer de retrouver Ethan justement. Et ça ne se fera pas. Regarde devant, il n'y a personne qui défend là sur Johan. Encore heureux que Romain ait fait le retour. Allez, marchez, ça passe pas. François qui lance sur Ethan. Jusqu'au bout, Ethan, ça va rentrer. Parfait. Alors qu'il était gêné par l'autre Ethan, du coup, le numéro 10 en face. Allez, il reste moins de 30 secondes là. C'est peut-être une des dernières attaques. Peut-être Thomas de loin. Ou peut-être Gaëtan de loin. Allez, Mathieu qui se débat comme il peut face à Romain. Pourquoi il le pousse aussi loin? Pourquoi faire ça? Allez, ça passe pas face à Ethan. Oh, ça sera 2 minutes pour Ethan. Ah non, c'est pour Mathieu. Ah si, c'est pour Ethan. C'est pour Ethan qui sera sanctionné de 2 minutes là. Il reste 7 secondes. Et en tout cas, BBH qui va commencer sa deuxième mi-temps en infériorité numérique. Ça c'est sûr, c'est confirmé. Allez, Thomas de loin. Thomas le Schwenker. Thomas perd de balle. Ouais, François qui se fait harceler, c'est un peu compliqué là. Ah, je crois qu'Ethan a insulté... peut-être insulté François. Parce que François, pour qu'il s'énerve comme ça, c'est que... C'est que c'est compliqué. Est-ce que l'interview sert à quelque chose pour cette mi-temps au vu des tensions? Je pense qu'on va décaler ça à la fin du match. Voilà, on va décaler ça à la fin du match. Le temps que ça se détende un petit coup, parce que là, grosse tension à Guignat. À tout à l'heure. Allez, c'est reparti dans le deuxième acte. 6e journée de championnat pour nos seniors Gains qui reçoivent Ploudiri 6-1. Un match très très tendu depuis au moins la 10e minute, si ce n'est pas même avant. On va voir comment ça va se débrouiller pour nos Brestois là, qui ont été sûrement secoués à la mi-temps. Et ça commence par un passage en force. Et récupération de balle BBH. Je rappelle qu'il n'y a qu'un seul but d'écart alors que Ploudiri avait déjà bien fait la différence en début de match et s'est laissé rattraper au fil du temps. Allez, on part avec un... Eh oui, ils sont 5 pour commencer cette deuxième mi-temps. Les Brestois, on rappelle qu'ils ont pris un 2 minutes à la fin de la première mi-temps. Et la beau harcèlement d'Ethan sur Romain.
Allez, Maxime qui va croiser avec Morgan. Et on va revenir aux 9 mètres. Allez, il reste encore un peu plus de 40 secondes. Ouf, dommage. Tir à la hanche là de Maxime. Ah, il a le pied en zone quand il récupère la balle, Johan. Et toujours balle pour Brest. Allez, il faut tenir le temps d'un peu moins de 30 secondes. Et Romain dans un élan qui va mettre la balle sur le poteau. Et malheureusement, toujours un but en moins pour nos Brestois. Allez, Tan jusqu'à Thomas, l'autre arrière, ça sera arrêté en 2 temps par Morgan et par Antonin. Et ça peut aller très vite maintenant qu'ils sont au complet, nos Brestois. Maxime pour prendre le poste d'arrière. Allez, Iwan qui perd pas la balle. Maxime de loin. Ouf, ça sera bâché par Mathieu. Qui défensivement a été un rock, hein, clairement, depuis le début du match. Qui a bâché au moins 2-3 fois. Allez, Romain, peut-être de loin, hein. Première attention, encore une fois, ça sera arrêté par Yann. Et balle récupérée par les Brestois. Allez, on fait sortir Lucas. Morgan. Pour Romain qui va encore une fois aller chercher oh là là, les filets adverses, mais ça va pas passer pour Morgan. Et le score est toujours de 14-15, à plus de 3 minutes passées. Ah, ça aurait pu être intercepté là par Iwan qui a bien anticipé quand même le marquage sur Ethan. Balle perdue. Et c'est reparti. Iwan félicité par Pierre pour son rendement défensif. Et Morgan dans son élan. Ouh, attention là. À pas faire marcher, surtout à ce niveau-là. Alors on retrouve Gaëtan pour mener cette attaque placée. Côté Ploudiri. Thomas. Avec son demi-centre. Ça revient sur Ethan. Thomas de loin. Ça sera hors cadre. Avec pas moyen de faire une réelle relance là. Tous les joueurs sont bien marqués. Romain. Pris d'un élan. Et ça va rentrer cette fois-ci. Ça passe entre les jambes de Yann. Touché même par les jambes de Yann. Mais 15 partout. BH qui revient enfin à hauteur de son adversaire du jour. Ouais, Thomas pour retrouver son pivot. Et ouais, le pied de Lucas signalé. On reviendra à 9 mètres. Allez, Ethan pour Jean-Marc, ça revient sur l'arrière. Lucas qui essaie d'anticiper sur le demi. Et balle perdue. Et Lou pour jouer la touche. On va essayer d'aller vite. Romain encore une fois. Pourquoi pas en 3 pas. Ça sera hors cadre. Et on viendra à 9 mètres une fois de plus. Allez, qu'est-ce qu'il va nous faire Maxime là? Allez, la perte de balle, assez logique. Et Tad qui est tout seul pour aller faire la contre-attaque. Il y avait Joanne qui arrivait après, mais il y aura un marché dans un premier temps. Allez, Maxime pour croiser avec Morgan qui va aller fixer. Tirer hors cadre, alors qu'il y a éventuellement un décalage qui aurait pu être fait avec Maxime et Elou.
Et malheureusement, il n'en sera rien. Un seul but marqué, je crois, depuis... bah oui, un seul but marqué. En deuxième mi-temps. Et ça fait déjà 6 minutes que ça subit les attaques à droite à gauche. Allez, Ethan pour aller fixer avec Jean-Marc. Et ça va passer face à Antonin. Lucas qui va jouer vite avec Romain. Qui va rejouer Sorelou pour poser le jeu. Non, qui va retrouver Iwan à l'autre bout du monde. Mais en vain. Ah, alors en fait, ouais, le gardien a pensé qu'il y avait un pied de signalé, sauf que non, c'était pas le cas. Du coup, il allait jouer le pied comme si le pied avait été signalé. Et l'arbitre a toujours raison. C'est l'arbitre qui annonce la dernière décision. Les joueurs n'ont pas à s'auto-arbitrer, ce n'est pas fait pour. C'est pas fait pour. Allez, bah du coup, balle pour Guillaume qui retrouve son poste de demi-centre là, qui a changé avec Maxime. Ça va peut-être apporter un petit peu de sang neuf pour nos Brestois. Allez, Romain avec Guillaume qui va passer plein d'intervalles. Qui va chercher un nouveau penalty. Pas de sanction. Guillaume qui... Ah bah si. Sanction là pour Ethan qui a provoqué le penalty. Je crois que ce qu'il lui a reproché, c'est le pied mis en avant. Et je crois que c'est le deuxième de minute déjà pour Ethan. Attention pour la suite du match. Allez, Morgan pour revenir à égalité à 16 partout. Et ça va rentrer, 16 partout. Et c'est le moment pour le BH de repasser devant. Même tout court de passer devant, puisque ça n'a pas été encore fait dans ce match. Vous avez 1 minute 50 pour passer devant. Il faudrait presque faire une indiff sur Sombrieux, tant il est... Comment on peut appeler ça? Allez, j'ai rien dit, on verra ça plus tard. Romain, et ça va rentrer. Allez, dans la continuité de l'action, 17 à 16. Et il tente tant son jeu est improbable. Abrieux. En tout cas, première fois que le BBH mène au score. Et là, Brieux, justement, on parlait d'improbabilité. Et là, c'est Guillaume qui est en tort. Et Coupe qui demande... C'est ça. Non, mais c'est... Ce qui est marrant, c'est que Coupe est là pour arbitrer. Il faut le savoir. C'est normal. Tout va bien se passer. Il faut juste laisser le temps. Il ne peut pas tout faire en même temps. Donc bon. Allez, Baptiste qui est entré pour effectuer ce nouveau pénalty face à Antonin. Ça sera arrêté par le gardien brestois. Et ça sera une zone. Et voilà. Le temps fort du BBH. Après là, il va falloir que ça soit pas éphémère. Puisque d'ici moins de 50 secondes, Ploudiri va se retrouver au complet. Allez Romain, pas de marché. On va retrouver Iwan. En plein sur le gardien. Et évident, ce penalty. Jean-Marc qui s'est avancé. Et un petit peu trop avancé. Et l'occasion de faire le break pour le BBH. Si on m'aurait dit ça en début de match, j'aurais honnêtement pas cru. Et ça rentre pour Morgan. Le break est fait. 18 à 16 alors que Ploudiri va se retrouver au complet d'ici 10 secondes. Oh, un nouveau pied. Oh, un nouveau pied. Et ça peut partir très vite. Romain qui va pas retrouver Iwan. Et on revient à la faute. Brieux qui a bien couvert là sur l'offensive menée par Romain. Et Ploudiri au complet. Et même en supériorité numérique pendant encore 40 secondes. Allez, il faut que la balle est... Oh. Et 2 minutes pour Brieux
qui veut jouer un peu trop vite et qui envoie Ethan par terre. Je crois que c'est le deuxième 2 minutes pour Brieux. Ça fait beaucoup de 2 minutes là pour Ploudiri. Allez, Coupe qui est l'âme de ce match finalement. Allez. François qui s'apprête à rentrer côté BBH. Et là, attention, Ethan qui s'apprêtait à mettre un nouveau but pour Ploudiri. 18-17. Et BBH qui sera au complet d'ici 5 secondes avec l'entrée de François. Du genre, maintenant. Allez, au complet. Il en a marre, Coupe. Allez, carton jaune distribué pour le coach de Ploudiri. Allez, Ethan pour Morgan. Pleine balle, oh là là, pleine lucarne surtout. 19-17. Et c'est parti. Allez, Thomas pour aller fixer, aller rechercher son ailier. Ouais, la passe pour Ethan. Mais les gars, il s'agirait d'interagir. Kylian qui peut tranquillement placer ce tir à la hanche là. Excellente barre rentrante. Personne ne l'a vu venir. C'était... L'action était d'une lenteur. Allez, Morgan pour Romain. C'est compliqué de la rechoper. Et ça sera récupéré par Johan, cette balle. Allez, et emmené vers l'avant par Thomas. Et oui, récupéré par Iwan. Allez, ça peut aller de l'avant. Encore une fois, Ploudiri qui est toujours un de moins. On va aller sur Iwan. Bien lancé. Et ça va rentrer. Premier poteau. 20-18. Allez, Ploudiri qui se retrouve au complet. Brieux qui rentre sur le terrain. Alors, on rappelle, dans mes souvenirs, ceux qui ont 2 minutes là sur le terrain, il n'y a que côté Ploudiri, c'est Brieux et Ethan, demi et arrière. Et ça passe pas là. Pour Brieux face à Ethan. Allez, Ethan pour aller fixer tout seul. Et ça sera un marché. Et regarde devant, il y a peut-être Iwan qui est parti. Allez, jusqu'au bout Iwan, pourquoi pas en 3 pas. Et ça va rentrer. 21e but. Et enfin 3 buts d'écart. Et Ploudiri, ça commence à devenir compliqué. Mais BH également qui s'est ressaisi mentalement. On va pas non plus blâmer que les joueurs Ploudiri. Et bien arrêté là, Brieux, par Morgan. Allez Thomas, ça revient sur l'arrière justement, peut-être un tir de loin. Et ça va rentrer face à Antonin. Romain qui s'est retrouvé également par terre côté BBH. Ouh, attention à cette passe. Allez, on va poser le jeu. On remplace tout le monde à son poste. Allez, Morgan, il y a de l'espace. Oh, pourquoi t'es pas allé? Oh, tout ça pour mettre dans le mur, non. C'est triste. C'est triste là, il y avait mieux à faire. Et, en tout cas, le mieux à faire, c'est de ne pas prendre un nouveau but. Allez, attention à Thomas qui est bien lancé. Et ça va rentrer pour Johan. Bien lancé à l'aile. Allez, Romain. Allez, Iwan. Pour Ethan. Peut-être en 3 pas. Ça sera pile sur le gardien. Et attention à un éventuel contre-attaque lancé par Thomas. Baptiste qui vient de rentrer à la place de Johan. Côté Ploudiri. Et Brieux, une éventuelle passe décisive là pour Ethan.
ou pas. Ça sera le poteau sortant. Et toujours un point d'écart entre les deux équipes. 21-20 pour le BBH. Alors qu'il reste un peu plus de la moitié de la deuxième mi-temps à jouer. Allez, Brieux pour les fixer. Et 2 minutes pour Morgan, son deuxième également. Poussette là sur Brieux. Allez, c'est pas maintenant qu'il faut baisser les bras. C'est pas maintenant qu'il faut se faire mener d'un but. Allez, c'est reparti. Pour Ploudiri notamment. Brieux qui va retrouver peut-être Thomas en 3 pas. Ça va pas passer pour Brieux face à Antonin. Et changement côté BBH. François qui sort et Maxime qui rentre. Puisqu'ils sont en infériorité numérique. Maxime qui va faire le nombre en tant que demi-centre. On va sacrifier le pivot pendant encore 1 minute 30. Allez, Ethan avec Maxime, Romain, Clément pour revenir intérieur. Ah, c'était spontané de la part de Romain. Oh, le choc ici. Tout le monde se retrouve par terre. Ouais, heureusement qu'il n'y a pas eu plus de dégâts que ça. Et la balle sera pour Ploudiri alors que Romain a eu du mal à se relever là. Et ça repart. Et ouais. Ouais, pivot retrouvé. Et Maxime qui se retrouve battu comme Antonin derrière sur ce nouveau but de Kylian. 21 partout. BBH qui a joué à 1 de moins. C'est pas le moment de flancher. Allez, Ethan, allez. Voilà, allez les gars, on se concentre un petit peu. Clément qui passe en tant que pivot. Et Ethan qui va la mettre dans le mur. Attention, contre-attaque, il n'y a que Iwan qui revient défendre. Et encore heureux qui revient défendre. Parce que là, il y a une éventuelle contre-attaque qui se mettait en place. Allez, Iwan pour bloquer Kylian. On replace tout le monde en défense. Et on gratte un petit peu de temps. Il reste 20 secondes avant que BBH soit au complet. Attention à Thomas. Bien joué, c'est pas passé. Ah, c'était presque sur le dribble là. Mais on reviendra à 9 mètres. Allez, François qui va rentrer d'ici 5 secondes. Rieux pour Thomas. Et ça sera pile sur... Ça sera pile sur Antonin. Il a mis ses mains comme ça pour faire genre il a eu de la tête, je pense. Bah, on lui demandera en fin de match. Je l'interviewerai. Je lui demanderai. Allez, BBH au complet. C'est du 6 contre 6. Iwan pour aller rechercher Morgan qui va aller au duel. Et ça ne sera pas pertinent. Allez. Allez, Iwan en demi. Pour jouer avec Ethan, pourquoi pas, qui dribble devant Ethan. Ah, Ethan devant Ethan, ouais, c'est vrai que ça va être compliqué à suivre. Avec Clément pour retrouver son demi. Ethan. Ouh, le tir puissant. Et cette fois-ci, c'est cadré. Et 22e but marqué par le BBH. Et temps mort posé par le coach de Ploudiri. Il va falloir se ressaisir des deux côtés.
Allez, c'est reparti. Après ce temps, il reste une douzaine de minutes là à jouer dans cette deuxième mi-temps. Allez, Ethan pour retrouver Jean-Marc. Le relais, ça va jusqu'à Brieux. Face à Maxime, ça passe pas, ça revient à 9 mètres. Allez, Ethan face à François, ça passe pas. Allez, Iwan qui suit bien défensivement. Attention à Brieux qui va essayer de passer une fois de plus. C'est moi qui a récupéré le ballon. Malheureusement, ça revient dans les mains de Poudieri. Allez, Brieux sur le croisé, tiré loin. Oh là là, la lucarne, elle est somptueuse, j'ai envie de vous dire. Très très bien trouvé. Allez, Iwan avec Ethan. On va retrouver Iwan encore. Oh oui, ça va rentrer, premier poteau. Et Iwan qui le célèbre, tout au presque. Et il a raison. Il a raison de célébrer ce but parce que il est important, crucial pour la suite du match. 23-22 à 19 minutes 10 de jeu. Belle défense de Morgan là sur Brieux. Faudrait que ça reste comme ça. Allez Ethan, pourquoi pas. Face à Antonin, ça passe pas. Là, oula, la relance de François, c'était un petit peu trop loin. C'est-à-dire léger, mais un petit peu trop. Il y a eu une petite incompréhension là sur la touche. Allez, Iwan pour aller fixer. Allez, il faut faire le break là. C'est maintenant qu'il faut imposer un temps fort. Allez, Maxime pour tourner autour du pivot. Pourquoi pas de loin. Premier poteau. Très bien joué. On va trouver la lucarne premier poteau. Ça sera bien exécuté. Allez, Gaëtan, ça passe pas. Bien arrêté par Ethan. Allez, Brieux de loin. Oh. Allez, c'est reparti. Après que Brieux soit resté par terre. D'ailleurs, il est sorti. Hein. Je crois que c'est Flavien qui est rentré à sa place. Allez, Ethan. Pour tourner autour du pivot. Morgan qui va passer en deuxième pivot justement. Ethan qui va retourner pour Maxime. Ah, la passe était trop longue, dommage. Et Ethan qui défend merveilleusement bien face à Flavien pour terminer cette contre-attaque peut-être. Allez, sur le dribble les gars. Et l'attaque plus ou moins arrêtée puisque ça repart très vite. Surtout dans les pieds de Baptiste. Et balle perdue pour Poudieri. Allez Ethan. Allez, Maxime qui place son pivot. Ethan encore pour tourner autour de son frère. Ça refait la combinaison de tout à l'heure, sauf que là, ça va pas se terminer comme prévu une fois de plus. Pour nos Brestois, 22e minute de jeu, toujours 2 buts d'écart, 24-22. Allez, pourquoi pas, Gaëtan jusqu'au bout. Arrêté par Ethan.
Allez, Flavien face à Maxime. Perte de balle, regarde devant, Clément est parti. Oula, la passe était moyennasse, on va dire. Allez, ça passe pas, peut-être Clément pour le pressing et François, pourquoi pas. Du gauche, il va pouvoir jouer Kiwan. Avec une meilleure qualité de passe, ça aurait été beaucoup plus facile. Et ouais, Pierre qui conseille à ses joueurs évidemment de s'arrêter quand le ballon est récupéré comme ça. Ça sert à rien d'aller vite vers l'avant parce que les joueurs de Ploudiri étaient déjà replacés. Et encore une perte de balle là, côté Ploudiri. Flavien cette fois-ci. Allez, Ethan, pourquoi pas. Au-dessus de tout le monde. Ouais, il y aura 9 mètres là. Ethan qui s'est élevé au-dessus de la défense. Allez, Morgan qui va défier Flavien qui va passer. Le second poteau, tir croisé. Ça rentre 25-22. On retrouve le plus 3. Allez, Brieux. Allez, on va jouer 9 mètres. Kylian pour Ethan maintenant. Qui va retrouver Jean-Marc dans un petit espace. Et ça sera hors cadre. Attention à cette passe là. Allez, Ethan, pourquoi pas pour retrouver son ailier. On va repartir. D'Ethan et ça va rentrer, voilà. Mébiach qui prend enfin le large dans ce match, plus 4 à 5 minutes à peu près de la fin de la deuxième mi-temps. Attention à Brieux qui peut fixer, qui sait fixer surtout. Et on viendra à la faute sur Gaëtan. 9 mètres à suivre. Allez, Ethan. Pour Gaëtan, on va retrouver Brieux de loin. Encore une fois, et cette fois-ci, ce sera arrêté par Antonin. Qui balance la balle devant. Ça va arriver sur Clément. Bien arrêté. Le numéro 70. Clément qui a voulu la jouer très très vite. Et on va la jouer plutôt placée. Allez, encore 4 minutes 30 et 4 buts d'avance pour nos Brestois. Allez, Ethan, pourquoi pas. Ouh, ça sera barre sortante. Ça faisait un moment que c'était pas allé hors cadre. Allez, François pour revenir défendre sur le dribble. Parfait. Et pas signalé. Morgan pour Clément, ça peut aller très très vite. Dans l'axe, Clément. Ça peut être très très vite arrêté également par Yann. C'est ça le petit détail, c'est qu'avec Yann c'est imprévisible également. Et malheureusement cette contre-attaque qui mènera pas grand chose. Alors François a fait tout le taf pour récupérer le ballon. Allez, Gaëtan pour retrouver son pivot. Et ça sera un joli but, légère roucoulette là. Allez, plus le temps passe, Kylian, c'est un peu compliqué de se relever. Oui, le tir à la hanche de Maxime. C'est un temps de mort posé? Qu'est-ce qui se passe là? Non, c'est l'arbitre qui a demandé de stopper. Ah, parce que je crois que Kylian saigne, peut-être. Non? Je sais pas ce qui se passe, mais je sais pas pourquoi le temps a été arrêté. Mais... je ne sais pas. Allez, Ethan face à François. Il n'en sera rien. Gaëtan face à Morgan. Ça passe pas. Morgan qui a bien retenu son adversaire. Allez, Brieux qui va retrouver Gaëtan. Ethan qui est en retard. Morgan pour venir aider. Antonin qui doit vite se relever parce qu'il y a un tir de Baptiste. Et un nouvel arrêt d'Antonin.
Super Saiyan Antonin. Excellente arrêt du numéro 12. Qui aura fait effectivement 57 minutes pour l'instant. Même si on espère qu'il arrondira aux 60. Allez, Elou est rentré à la place de Clément pour la fin du match sans doute. Iwan, pourquoi pas de loin, il se passe rien, il était pas retombé donc il n'y a pas de marché. On essaie de retrouver Lucas, ça part en flipper. Il fallait avoir marché, Ethan, attention, Thomas. Ça sera touché par Antonin et malheureusement ça sera dans les filets. Allez, 27-24, il reste 2 minutes même pas à jouer. Et maintenant, il faut aller chercher le goal à virage et chercher surtout à ne pas se faire piéger sur ces dernières minutes. Allez Maxime, tire à la hanche, ça sera en touche. Allez, il y a un 2 contre 1 à jouer là. Elou et Lucas, mais on ne le jouera pas. Et ça sera annoncé carrément par... Oh mais... Alors par contre... Baptiste n'était pas dans l'action, hein, mais je t'ai vu tirer le maillot d'Elou. Et ça, je t'en veux. Ça, je t'en veux, je te l'annonce. Allez, Gaëtan pour retrouver Thomas. Et ça sera encore une fois dans le but, attention. Attention, retour, il reste 1 minute 10 là. Et seulement 2 buts d'écart. C'est pas le moment de se faire peur. Allez Elou, vas-y, comme tu sais le faire, Elou. Oh putain, Elou, mais non, mais non. Mais qu'est-ce que tu nous fais, champion? Oh, attention à la contre-attaque, c'est bien récupéré par Morgan. Qui va rejouer avec Lucas. Et le temps mort posé par Pierre, alors qu'il ne reste même pas 1 minute de jeu. Allez, c'est reparti pour cette dernière minute. Elou qui va essayer de retrouver ses coéquipiers en vain. Et là, Ethan qui va devant, mais balle perdue, récupérée par Lucas. Et on va poser le jeu. Côté Brest, il reste 30 secondes. Allez, Morgan, pourquoi pas aller chercher quelque chose avec Elou pour retrouver Morgan, mais ça sera balle perdue. Thomas qui va s'emmener ce ballon tout seul. Et ça sera dans le but. Allez! Il reste 15 secondes. Et elles vont pas le faire. Ah si, elles ont mis 3 secondes, mais elles l'ont fait. Allez, il reste 12 secondes. 12 secondes avant la fin de ce match. Il y a un but d'écart. Oh, mais... Oh, Maxime. Ouh là là, la passe, Maxime. Allez, penalty signalé. Faute poussette sur la fin du match et 2 minutes. Et carton rouge, du coup, faute dans les dernières secondes pour Gaëtan, ce sera carton rouge. Voilà, les règles sont les règles, c'est comme ça. Et ça peut se terminer en... Je t'explique après. Allez, on termine le temps. Et ça va être à Morgan de... Alors c'est gagné quoi qu'il arrive, c'est maintenant qu'il faut mettre le dernier but. Morgan qui va avoir la responsabilité. Je comprends pas trop pourquoi ils sont en train de... d'être à côté de Morgan du coup à la récupération, mais bon, pourquoi pas. Et ça va passer pour Morgan. Le 28e but, c'est marqué.